Shalom, bon Erev Shabbat, Shemini. Ce Shabbat, nous lisons la paracha Shemini, mais nous lisons aussi, en deuxième lecture, la paracha de la Torah qui parle de la vache rousse, parachat Para. Et c'est le Shabbat Mevarchim, où nous bénissons le nouveau mois, le mois prochain, le mois de Nissan, le mois de Pessah, qui sera, si Dieu veut, Shabbat prochain. Bien, nous avons beaucoup de sujets à discuter, à développer. Nous allons nous arrêter sur un sujet extrêmement important de notre paracha. La paracha s'appelle Shemini. Ceux qui se souviennent, mais on peut aujourd'hui retrouver sur Internet, sur YouTube. L'année dernière, on a expliqué que le mot Shemini, qui veut dire huitième, s'agissant du huitième jour de l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire dans le désert, un jour exceptionnel, c'était Rosh Chodesh Nissan. Et ce jour-là est appelé Yom HaShmini, le huitième. Et on a expliqué que 8 par rapport à 7, 7 c'est le chiffre de la nature. Le 7 jours de la semaine, c'est la nature, la création. Shmini, huitième, c'est ce qui dépasse. C'est ce qui est hors du contexte de la nature, le surnaturel, ou le monde qui nous attend, le monde futur qui nous attend à la venue du Mashiach. Et dans cette paracha, dans ce même titre, où il y a des événements exceptionnels, extraordinaires, la Torah nous parle de choses totalement terrestres, matérielles, en anglais down to earth, des choses culinaires, les lois de kashrut, les animaux autorisés, permis par la Torah de consommer, et ceux qui sont interdits. Et la Torah énumère les noms des espèces cachères, ruminants, ayant le sabot fendu, 7 groupes d'animaux domestiques, 7 d'animaux sauvages dans la nature, 3 domestiques, bovins, ovins et caprins, et ensuite toute une série de volailles, où la Torah donne des noms de ceux qui ne sont pas cachères, le reste sont cachères. Et les poissons, uniquement ceux qui ont des écailles et des nageoires. Et là, on se pose la question, quel rapport y a-t-il entre Shmini, cette élévation spirituelle au plus haut niveau que les 2 fils d'Aaron ont quitté le monde parce que leur âme s'est attachée à Hachem, et sous ce même titre, des sujets qui parlent de cuisine, d'animaux. Et d'ailleurs, les véganes vont dire, mais c'est même pas, ça ne nous concerne même pas. Mais là, il y a quelque chose d'essentiel, de fondamental, qui est particulier uniquement au judaïsme. Dieu n'est pas le Dieu du ciel, du spirituel, de la philosophie, de la méditation. Dieu est dans notre cuisine, dans l'assiette. C'est là où la Torah emploie le terme « kadosh », soyez saints. La sainteté, ce n'est pas de ceux qui font des élévations, des incantations, ça n'a rien à voir avec le judaïsme. Le judaïsme, la sainteté, c'est quand l'assiette elle est sainte, quand la cuisine elle est sainte, quand des aliments, même les véganes, ce n'est pas que la viande, la kashrut, que Dieu a donné, c'est d'origine divine. D'autres, ils ont peut-être des restrictions, ils ont des raisons pourquoi ils ne veulent pas manger tel ou tel aliment. Chez nous, ça n'a rien à voir. Dieu, le grand Dieu, infini, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte, nous dit, attention, mangez pas ce qu'il ne faut pas et mangez ce qu'il faut. Et Rachid donne un exemple comme un prince qui a un estomac fragile, il ne peut pas demander n'importe quoi. Il ne peut pas digérer, il ne peut pas élever, il ne peut pas transformer à la sainteté n'importe quelle chose. Et se lier avec l'avènement messianique qui est sous le chiffre 8, parce que la préparation de la sainteté du monde commence par nous-mêmes, en faisant bien attention aux lois de kashrut, la séparation lait et viande, l'origine des aliments, même si ce n'est pas viande, hein. Il y a du vin, il y a énormément de choses qui ne sont ni lait ni viande et qui ne peuvent ne pas être cachères. Il faut manger avec des choses que nous avons l'assurance que c'est 100% cachère. Cette action matérielle, culinaire, elle est liée avec Shmini, car ceci amènera l'avènement messianique, la bénédiction, la sainteté, et aussi par effet secondaire, la santé, qui dépend aussi de notre alimentation,
qu'il nous donne à tous la bonne santé, la bracha, la parnassa, la hatzlacha, la réussite, Shabbat Shalom ou Mevorach.